Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est le rapport au corps. Au nôtre, hein, pas celui des autres. Ça pourrait être un autre sujet. Non. Non, je sais pas. Non. Non, Fran, ça suffit maintenant. Non, on l'a abordé dans les réseaux sociaux, dans la vie de couple. Ouais, t'as raison, allez hop. Non, les autres on s'en parle les couilles. Alors évidemment, toujours, pas toujours comme d'habitude, mais petit trigger warning, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas psychiatres, donc on est là pour vous parler de notre témoignage avec notre corps à nous. Donc voilà, prenez pas les choses pour parole d'évangile. Et micro trigger warning aussi, je parlerai un tout petit peu de troubles du comportement alimentaire, ce sera pas le sujet principal parce que je ne suis pas encore équipée pour ça, mais voilà, je ferai une petite incartade au début. Mais t'as voilà. compris des choses Oui. Enfin, maintenant, tu les as plus, les... Bah, mon avis, c'est qu'on a toujours... Enfin, moi, je reste toujours vigilante. Parce qu'un trouble du comportement alimentaire, ça reste toujours un petit peu touchy. Et je sais que, là, dans ma petite dépression, modérée, certes, mais dépression quand même, tu vois, genre, j'ai remis un pied dedans un peu en mode... Ouais, l'hyperphagie. Tu vois. Donc, voilà. Si jamais c'est des sujets avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, peut-être plutôt choisir un autre épisode tout aussi excellent. Donc leur bout du ta gueule. Ça fait presque 2 ans qu'on fait ça, donc vous devriez trouver un épisode qui vous plaît. Ouais, là, je crois que c'est autour du 40e épisode, donc au bout d'un moment, il va falloir se sortir les doigts. Voilà, ou sinon vous pourrez écouter quelque chose, et puis voilà. Ouais, mec, nos blagues ne vieillissent pas. Jamais. Comme moi, j'aurai toujours 20 ans. Vampire. Oh, Bella. Belle. Bref, un petit très loin. Donc le rapport au corps. Ouais, c'est pas drôle. Le rapport au corps. Petite historique. Est-ce que tu veux commencer par ton historique à toi ou est-ce que je commence? En fait, je vais acquiescer le tien. D'accord. Donc voilà, tu peux commencer. Je déroule le mien, si tu le souhaites. Alors, dans les trucs que j'ai un petit peu compris, parce que moi, mon corps aujourd'hui, ça va, mais il y a des moments où ça va pas du tout, et pendant très longtemps, ça allait pas du tout, et je travaille vraiment sur accepter l'enveloppe corporelle qui m'a été livrée à la naissance, parce que finalement, c'est le seul truc qui reste à jamais. Enfin, jamais jusqu'à ce que tu meurs, quoi, globalement. Et je sais que moi, j'ai beaucoup mimé la relation de mon propre corps sur la relation que ma mère avait avec son propre corps, à savoir de la haine totale. En tout cas, j'ai le sentiment. Ma mère était quelqu'un de très sportif, tu vois, genre avec une bonne... Elle était balue des épaules, tu vois. Elle était... Okay. Elle courait, elle nageait... Elle était mince. Mince, c'est pas forcément... Tu vois, genre, elle faisait pas un 32, mais c'était quelqu'un... Il y a mince, oui, c'est pas faux. C'était pas quelqu'un de mince dans les critères habituels de la société, mais c'était quelqu'un de tonique, tu vois. Ok, ouais. Une sportive. Et je sais, en tout cas, c'est l'image que j'en ai compris, bien sûr. Je sais qu'après ses enfants, tu vois, ça s'est un peu pété la gueule, quoi, globalement. Elle a fait de nombreux régimes, dont le régime Dukan qui l'a fucked up. Le régime Dukan, je crois que c'était que manger des protes. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, vous avez l'impression que vous êtes un peu irritable quand vous arrêtez la clope. Le régime Dukan, c'est puissance 1000, parce que cette femme, elle a... Bon bref, c'était assez terrifiant. Et ce qui m'a un peu perturbé aussi dans mon rapport au corps, en tout cas au début, c'est quand tu commences à comprendre... quand tu commences à prendre conscience, que t'as un corps et que ça renvoie des trucs à la société, c'est bien, c'est pas bien, voilà. C'était les petits commentaires anodins, entre très gros guillemets, sur mes poils notamment, où genre j'ai un épisode qui était horrible avec ce fils de pute au lycée qui avait cette remarque. Le fils de pute est très vite arrivé à 3 minutes 52. Franchement ouais, parce que ça m'a vraiment pété, ça m'a pété les genoux. Ouais. Donc sur mes poils et les poignées d'amour, tu vois, en mode tu vois, genre vous prenez vos mains et vous faites un C comme ça, comme les Playmobil, et t'as quelqu'un qui te fait oh bah t'as des petits poignets ou des trucs comme ça. Il y en a plus à aimer. Exactement, ou ça s'appelle aussi le muffin top, c'est notre collègue anglo-saxon, mais ce qui a fait que moi en tout cas j'ai développé des troubles du comportement alimentaire, des TCA, dont l'hyperphagie en fait c'est le fait de manger beaucoup, une très grosse quantité de nourriture pour combler un vide, mais tu te fais pas vomir forcément après. C'est juste tu bouffes. C'est ça, c'est pas tout à fait la même chose que la boulimie, mais ça reste un trouble du comportement alimentaire qui est assez sérieux et qui m'a un peu
perturbée dans ma construction avec mon propre corps, ce qui fait que quand j'étais petite, je m'en battais les couilles, tu vois, globalement. Après, j'ai compris que j'étais un peu différente quand j'ai commencé à prendre la pilule et à développer des formes, des poignées d'amour, des trucs comme ça, donc ça c'est un bonheur, parce que j'avais bien compris qu'il fallait cacher le fait que tu avais des organes vitaux, globalement. Mais aussi, moi j'ai des poignées d'amour, quoi. Mais ça, et au confinement où j'ai pris trois tailles, bon 3 tailles, je faisais un 38 et maintenant je fais un 44, tu vois, en fonction des marques, machin. Et là, je commence que maintenant à commencer à apprécier mon corps, mais c'est un chemin qui est extrêmement compliqué. Je pense que ce sera le... non plus, Ouais, mais je pense que ce sera un peu le défi de ma vie. En vrai, s'il y a un truc où tu sais, genre, tu me dis, voilà, tu peux faire, je sais pas, de l'hypnose et ça marche à 100%, et il y a un truc comme ça, genre, t'as un déclic. Attends, j'ai bien claqué des doigts, je suis fière de moi. J'aimerais vraiment accepter mon corps en mode, c'est comme ça, et puis voilà, tu vois. Et pas, j'ai encore le vieux truc de on va voir, je m'empêche de faire des choses. Je vais faire un régime, tout ça, ouais. Ouais. Donc moi, mon rapport au corps, on va dire qu'il est très compliqué, mais j'ai de l'espoir. Ok. Et toi, c'est quoi ton rapport au corps, à Merveilleux, l'adolescence, je me les trouve trucs comme ça? méga bonne. Tu vois Adriana Carambeu, clopinette. Pareil, en plus grande et avec un plus gros cul. Alors c'est parfait. C'est vrai que tu fais 4 mètres. Je fais finalement. effectivement Dis-le aux 4 mètres auditrices. et sans talons en plus, sans Bien talons. Ouais. Non, pour le coup, je suis grande, mais pas 4 mètres. Voilà. Mais j'allais dire heureusement, mais on s'en fout, ok, faut accepter tous les corps. Si vous faites 4 mètres, on vous aime bien quand même. Oui, si vous nous écoutez déjà, ce serait bien. Bravo. S'il vous plaît. Et donc, faites pitié. Faites pitié. Donc, ouais, mon rapport au corps, il a été très très compliqué parce qu'en fait, c'était un peu pareil que toi, mais pas vraiment. Non. Alors c'était exactement la même chose, mais complètement différent. Alors accroche-toi, il y a 14 points. Voilà. Et après, il y a 14 parties de différence. Il était similaire au tien parce que moi aussi, ma mère déteste son corps. Mais genre, même aujourd'hui, elle se déteste. Ouais, mais genre vraiment, aussi, elle se déteste. Hein. Parce qu'il y a des trucs qui... Enfin, moi, ma mère, elle est obèse. Et mon père était obèse morbide. Donc pour moi, il y a un truc en effet de grosseur entre guillemets dans cette famille. Ouais. Toi, c'est aussi un truc comme ça ou c'est après ces accouchements? C'était un peu ça. Mes parents, quand ils étaient plus jeunes, quand j'avais genre mon âge, ils étaient très secs. En particulier ma mère qui faisait les marchés quand elle était gamine, elle était maraîchère. Ah ouais? Comme tous mes ancêtres, il faut le dire. Ouais, je savais pas. Ah oui, mais ouais. C'est marrant. Bref. Ok. Et donc ouais, elle était maraîchère, donc très sèche. Ok. Très musclée. Okay. Au niveau lui des épaules, là, on était sur... Là, pour le coup, je pense qu'elle devait faire un bon 36. Et elle fait à peu près ma taille, donc à peu près 1m60, un peu plus d'1m65. Donc un bon 36 avec des épaules, par contre, qui doivent être du 40 en vrai. Elle était vraiment... Okay. Ouais, elle était très musclée et tout ça. Et en fait, paf, comme ta Momo, enfant. Elle les voulait, les gamins, hein, mais... enfant, quoi. Et ça a fucked up son corps. Et depuis ce moment-là, elle se détestait. Oh, c'est horrible. Je pense que même avant elle se détestait, hein, mais là du coup elle se déteste encore plus. Et comme j'étais une éponge, pour moi c'était un peu la même. Et surtout, comme tout ce qui était féminin c'était pas quelque chose d'admettable, en fait je me considère, mon corps il existait, tu vois, mais il était genre, c'était une feuille blanche, c'est-à-dire qu'il appartenait à tout le monde. Oh, il était, okay. ouais. Il était non-genré, mais non-genré dans le sens où c'était rien en fait. J'avais le corps d'une Barbie, tu vois. Genre, ou d'un Ken, peu importe. C'est-à-dire que je n'ai pas de partie génitale. Tout est smooth, tout est dans le sens où il n'y a aucune particularité, c'est juste, il est là mais pas vraiment quoi. Donc ça pour mon développement en tant que femme, c'était compliqué quand je me suis confrontée aux remarques des autres. Mais c'est vrai que les remarques des autres, comme j'étais quelqu'un d'assez... masculin dans mon comportement, j'en avais pas des masses, mais c'était plus par rapport au regard des autres sur mes copines qui elles prenaient cher sa race à partir de 11-12 ans, elles prenaient cher. Il y en a certaines dès que tu commences à te développer, c'est horrible. C'est exactement ça, et c'était du harcèlement sexuel pur et simple. Franchement, mais moi j'aimerais trop faire une espèce d'expérience en mode on élève des garçons et des filles, des personnes qui ont ces caractéristiques là et on leur dit rien. Genre c'est pas un sujet, genre c'est un truc par exemple, je m'intéresse, parce que j'ai pas d'enfants, mais je m'intéresse à d'autres moyens d'éducation typiquement, et en fait dans certains types d'éducation, je dis pas qu'il y en a un mieux que l'autre, mais il y en a qui disent genre on ne commente pas en fait le corps des autres, tu vois, on dit pas genre oh t'es fort ou oh t'es forte ou oh t'es jolie ou je sais pas quoi, juste tu dis rien.
Genre tu commandes dans des qualités qui sont pas liées à ton corps, genre en mode ah t'es courageux, t'es courageuse, des trucs comme ça. Et ce serait marrant, entre guillemets, intéressant, de voir qu'est-ce que ça donnerait une génération de femmes où en fait on n'a jamais commenté leur corps. Bah ça va être pour le coup on m'a Ce serait jamais vachement trop heureux, commenté mon corps pour le coup. Comme je te disais, Non mais t'as été c'était témoin de... Bah j'étais témoin mais c'était jamais mon corps donc si tu veux ça me touchait pas, enfin je le voyais tu vois mais je me disais bah c'est horrible pour elle parce que j'avais de l'empathie pour elle mais je me dis bah moi ça va pas m'arriver. Mais on leur disait quoi? Meuf T'es grosse ou des trucs comme ça? Non, c'est vraiment purement de la sexualisation pour le coup. Ah super. C'est dans mon lycée, il y avait pas de gros. Ah oui, Il y avait pas d'arabe, il y avait pas de gros, il y avait pas de choses comme ça. Ouais, de choses comme ça, de personnes comme ça, de créatures. Non, c'est ça, on était dans des cases pour le coup. Enfin vraiment dans des moules. Et ça a commencé à te faire poser des questions sur ton propre corps, de voir comment les personnes objectifiaient les corps de tes copines? Ouais, et je me disais que c'était une normalité et même tu vois, c'est horrible à dire mais ça me manquait. Je me disais, bah ouais, ça veut dire que du coup, moi j'avais les hormones, j'avais des envies, j'avais des besoins, et je commençais à avoir des poils, des gougouttes, bon, très, très timides, mais quand même là. Et je me disais, pourquoi pas moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas une femme, donc du coup, je me suis un peu compli. Compare. Bah, je me complaisais. Moi, je me complaisais. Autre chose. Je me complaisais dans ce rôle de fille, mais pas vraiment. Ok. Et du coup, ça m'a complètement fucked up déjà ma vision de tout ce qui était féminin. Déjà que c'était pas la joie avant, mais là c'était encore pire. Ça a bien solidifié le côté négatif. Et donc, mais par contre, ouais, aujourd'hui, quand j'ai vraiment grandi et que je me suis dit, allez, on va tenter des trucs. On va tenter des trucs. On a envie d'avoir une vie sexuelle, on a envie de vie sexuelle hétéronormée, bien évidemment, hein, bien évidemment. Calmons-nous, enfin, dans le respect des saintes écritures. Ah oui, bah, je te le fais pas dire. Qu'est-ce que c'était chiant, bordel. Et bref. Et ouais, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ouais, je suis vraiment une meuf, j'ai envie de séduire, ouais, c'est ça, j'ai envie de séduire, mais je me disais vraiment juste par rapport au regard des autres. Pas par rapport à mon regard à moi, c'est juste que j'ai envie d'avoir un impact sur les autres. Ok. Vis-à-vis de ça, enfin, grâce à ça surtout. Et aujourd'hui, en fait, non. J'aime bien mon corps parce que je me dis j'ai de la chance et tout parce il a une forme que j'apprécie. Ok, cool. Mais en soi il y a des choses que j'aime pas, tu vois, c'est évident qu'il y a des choses que j'aime pas, mais je me suis dit littéralement comme toi, je suis née avec ce bordel, j'aime bien bouffer et j'ai pas envie on a qu'une vie machin et j'ai pas envie de me priver de choses. Et c'est pour ça que maintenant que désolée pour l'interruption du coup, la jeune... Je me suis étouffée. La jeune Fran s'est essoufflée. Je sais plus ce que je disais, bref, aujourd'hui j'en ai plus rien à péter. Ouais. Et je me dis, moi j'aime bien, j'ai de la chance aussi. Hein. Enfin franchement, je trouve que j'ai quand même pas mal de chance. Et enfin, dans les carcans de la beauté, de la société et tout ça, vous connaissez. Et je vais pas me cacher quoi, c'est ce que je veux dire. Après, même si t'es la femme la plus belle de l'univers, t'as le droit aussi d'être mal à l'aise avec certains trucs. Hein. Ah oui, non, mais c'est évident, mais je suis mal à l'aise avec certains trucs, tu vois, mais c'est juste que j'ai pas d'obstacle. Genre, j'ai 2 jambes. Je suis pas unijambiste, ce genre de choses, tu vois. Donc c'est coolos, et même quand je rencontre des gens avec qui j'ai envie de ken, je me dis, et même par rapport au poil et tout ça, je me dis, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, c'est mon corps, je fais ce que je veux, tout ça. Mais c'est un gros travail, par contre, hein. Et ça, c'est arrivé récemment. Et j'ai 28 ans, donc vraiment très récemment. J'ai l'impression que ça peut prendre une vie. Hein. Ça peut prendre une vie. Ah mais oui, ça dépend de tellement de choses. Et après, sur le rapport au corps, je trouve que c'est un petit peu compliqué de se dire, parce qu'il y a le truc il faut accepter ton corps, c'est tout, et d'autres qui sont en mode, ouais mais en soi, s'il y a un truc qui me plaît pas, tu peux le changer, tu vois. Ouais, personnellement, je suis pas contre la chirurgie esthétique, les gens font ce qu'ils veulent, globalement, mais sur le débat de, est-ce qu'il faut par exemple que je me mette au sport, mais vraiment en mode sport vénère. Et moi, mon équilibre sur ce sujet-là, c'est que je fais du sport pas pour modifier mon corps, parce que je sais que, comme dirait ma sœur, en soi, c'est ma morphologie aussi. Tu vois, genre, j'ai des poignées d'amour, on va pas se mytho, mais en fait, genre, quand tu pinces, en soi, bon, il y a du gras, bien sûr, il y a de la peau, mais il y en a pas masse à race, tu vois. En soi, ça s'appelle des hip dips, je crois, enfin, des trous de hanche. Genre, t'as vraiment là, tu vois. Bon, ça va vachement vous aider. Mais tu sais, genre, au commencement de la fesse, sur le côté, enfin voilà. En soi, moi j'ai un creux. Tu vois, genre, ça fait pas un espèce de truc hyper. Tu vois, j'ai pas la silhouette en 8. La silhouette au sablier, quoi. Ouais, ok, ouais.
Et en soi, ça fait partie de ma morphologie parce que bah il y a vraiment un os là. Tu vois, genre je peux pas faire, même si je m'asséchais et que j'avais envie de me crever au sport, des trucs comme ça, je sais que je pourrais pas faire, enfin je pourrais être mieux entre guillemets aux yeux de la société, mais je sais que ça viendrait avec un sacrifice qui est tel que moi je pourrais pas. Donc moi je fais du sport pas pour le modifier, mais plus pour sentir mon corps et voir un petit peu. Te l'approprier, quoi. C'est ça. Bah tu vois, moi le sport ça m'aide beaucoup, Oui. mais pas dans le sens où je modifie machin, juste en mode voilà je sais, tu sais genre de voir un peu les progressions, tu sais de découvrir parfois à de grandes douleurs des nouveaux muscles ou des choses comme ça. Ça Ouais. me fait du bien. Et la sexualité m'a aussi aidé en mode ça peut avoir un corps, ça peut aussi être synonyme de trucs cool. Ah oui, 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 oui. Si tu peux t'en servir pour Mm. toi-même et pour ton plaisir à toi. C'est ça. Ouais, bah oui. Et un autre truc qui m'aide vachement à plus accepter mon corps, c'est que j'avais fait un truc de colorimétrie, je crois que je t'en avais parlé, où en fait d'essayer de mettre en valeur ton corps et après vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je pensais que pour mettre en valeur son corps, il fallait suivre tout ce que disait Christina Cordula. Et en fait, Ouais. non, parce que moi ça me convient pas. Et si je faisais exactement que ce que elle disait, bah je serais dans un Tu serais dans une bulle, tu resterais chez toi en fait. un peu, tu vois. Oh ouais, non mais Je serais dans vraiment. un style, tu vois, qui me convient pas. Et moi, d'avoir ce truc de colorimétrie, en vrai, c'est... enfin, je récapitule très très rapidement. Hein. Mais en gros, vous avez des tonalités de peau. En fait, genre votre peau, elle a une certaine couleur, vos veines ont une certaine couleur, vos cernes ont une certaine couleur. Il y a des soutiens, exactement. Et en fait, c'est de comprendre, est-ce que vous êtes plutôt... Qu'est-ce qui vous met en valeur? Est-ce que c'est plutôt les couleurs chaudes? Est-ce que c'est plutôt les couleurs froides? Et après, t'as tout un truc de femme, enfin, être humain plutôt hiver, été, automne, printemps. De voir, parce que t'as des groupes de couleurs qui correspondent à une certaine saisonnalité, entre très gros guillemets, et d'autres, au contraire, qui n'appartiennent pas du tout à cette saisonnalité. Et ce qui m'a aidé, bah, typiquement, c'est changer ma monture de lunettes. Par exemple, avant, j'en avais des dorés, et le doré, c'est pas ma couleur. Moi, il me faut des tonalités froides, donc en fait, l'argenté, je trouve, me met plus en valeur. J'aime beaucoup les couleurs genre chaudes, genre l'orange, le jaune et tout machin. Et c'est vraiment les pires couleurs Évidemment, ce serait trop beau. C'est ça. Mais en fait, ça se voit. Genre après, évidemment, moi je fais un petit peu, je fais ma tambouille, tu vois. En soi, si t'as vraiment envie de mettre du orange, bah, c'est ton kiff, bah très bien. Mais dans ces cas-là, j'essaye de rééquilibrer un peu le truc. En fait, j'avais aussi ce sentiment de putain, j'ai rien à me mettre, tu vois. Genre j'ai plein de vêtements et je n'ai rien à me mettre. Je vais me trouver moche dans tous les cas, quoi. C'est ça. Et en fait, avoir des vêtements qui me correspondent déjà en termes de morphologie, tu vois, genre arrêter d'essayer de rentrer dans du 40 alors qu'il me faut un 44, et arrêter d'essayer de porter des vêtements qui, la couleur me met pas en valeur. Donc je dis pas que dans ma garde-robe, il y a que des trucs qui me mettent totalement en valeur à 100% et tout machin. Il y a des trucs... voilà, mais ça me fait kiffer, ou c'est un souvenir, ou c'est vraiment un truc où même moi je me trouve jolie dedans, et puis on s'arrête là, tu vois. Mais j'arrête d'acheter des vêtements, par exemple, en me disant, bah là je peux pas manger avec ce jean là, par exemple. Ou sinon je vais vraiment être inconfortable. Faut qu'il soit tout terrain, quoi. Bah un peu plus. Et ça m'a vachement soulagé ma charge mentale aussi, et ça valorise, ça faciliter le rapport au corps que j'avais en mode je suis pas un espèce de gros blob à qui rien ne va, c'est juste que voilà, le doré c'est pas ta couleur, Fran, c'est tout. C'est pas grave, tu peux mettre des bijoux dorés si t'as envie, mais quand j'ai envie de vraiment me sentir jolie, de faire un effort et tout, je mets plutôt de l'argenté parce que maintenant je sais un peu plus. Je travaille encore là-dessus, c'est encore tout un jeu de matière et le lycra ça ne me sert à rien. Mais tu vois, ça me va. Ça me va pas. Et c'est plus facile pour moi après de me projeter en disant bah ça je sais que voilà c'est pas top mais ça te fait kiffer, voilà tu fais ce que tu veux. Alors que ça au contraire, piece of art, tu vois. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de commencer la colorimétrie, ce genre de choses? C'est les internets, c'est Ouais. quoi? C'est le fait d'avoir vu, je sais pas, je te dis ça par pure coïncidence, des influenceuses plus size, je sais pas. Ah, en fait, c'était la colorimétrie, c'est Maud Bettina Marie qui avait parlé d'une meuf et il va falloir que je la retrouve parce que j'étais passée par cette meuf là et ça m'avait coûté, je crois, 90 €, un truc comme ça. Donc je suis en mode, voilà. Mais après ce rendez-vous-là, je sais pas, je me sentais plus légère en fait de me dire bah ça me va, ça c'est ma couleur, T'as une c'est pas base ma solide, couleur. ouais. Ouais, en fait d'avoir un truc, de savoir que je peux être jolie quoi. C'est un peu triste de dire ça comme ça. Non, c'est rassurant en fait. Ouais, C'est rassurant de ouf. en vrai ça l'est. Mais ça c'est le côté en effet, est-ce que tu changes ou est-ce que tu changes pas. Moi ma philosophie à moi c'est que je préfère pas le changer parce que ce serait à des coûts
trop élevé, tu vois, parce que j'aime beaucoup manger vraiment même de la qualité, des trucs genre parfois voilà, j'ai pas envie de compter en fait les macronutriments typiquement. J'ai pas envie que ce soit un objet de contrôle, bien sûr. parce que franchement ça va me vriller. Te Quoi. vriller la, ouais, te Ça vriller va la tête, ouais. Complètement, donc Clairement, ouais. je vais éviter. Mais dans le côté en effet accepter un peu plus son corps, il y a en effet, donc comme tu le disais, s'exposer peut-être à des corps dont j'ai pas l'habitude. Tu vois, même moi, enfin, j'ai longtemps détesté mon corps. On essaye de faire une team en ce moment, c'est toujours un petit peu compliqué, mais en fait c'est que genre c'est horrible, mais ça me dégoûte mon corps un peu parfois. Ok, c'est violent quand même. Ouais, c'est horrible, ok. hein. Mais c'est qu'en fait moi j'avais pas l'habitude de voir des corps au-delà du 38 par exemple, et Ouais, de se dire facile, bon ouais. bah ça, de toute façon Fran, accepte-le, tu feras pas un 38 et tu feras jamais un 38 parce que c'est pas tout en fait. C'est pas ta morpho, c'est pas naturel, c'est contre nature. Hein. C'est ça. Donc j'essaye de me dire, de m'exposer, notamment sur Instagram, et ça c'est un chouette outil, de m'exposer à des corps qui me dérangent, entre guillemets, des corps qui ressemblent plus aux miens. Pour m'y habituer, par exemple, des personnes qui s'épilent pas, des personnes qui sont plus grosses que moi. Et ça c'est un truc qui m'aide un peu, et aussi, ça va être un peu con comme truc, mais j'essaie de voyager dans d'autres pays pour voir un peu leur standard de beauté. Effectivement. Mais en vrai, moi en Grèce antique, j'aurais été le canon de la beauté, tu vois. Mais pas que en Grèce antique. Hein, Oui, mais tu vois, genre d'essayer de plus m'exposer et de me dire, ok, aujourd'hui c'est comme ça. Ah oui, ok. Qu'à un moment ou un autre, l'humanité a reconnu ton corps comme quelque chose avec de la valeur. Ouais. Ouais, non, mais oui, je vois. Toi, c'est des trucs. En fait, l'évolution du corps est quand même incroyable. Là, j'ai revu des films de merde des années 2000 et je me rendais compte à quel point. Ouais, non, c'est vraiment le pire moment pour les femmes. Enfin, le pire moment pour les femmes. Alors qu'avant c'était des sorcières, on les brûlait, c'était super, elles avaient des petites robes longues. Dans les films américains, c'était assez dru. Ah, c'est pas glorieux. C'était vraiment pas glorieux, c'était même monstrueux, sexiste, tout ce qu'on aime. Et les standards ont complètement changé. Mm-hmm. Et tu te rends compte à quel point maintenant, elles sont bonnes les meufs, mais elles sont... pas quelconques, loin d'être quelconques, elles sont quand même assez incroyables physiquement, mais c'est pas la bonne meuf qu'on aurait pris pour être la bonne meuf dans un film de maintenant, tu vois. Ouais, dans les années 2000, c'était quoi? Moi, je me souviens des jeans taille basse, énorme sein refait. Ok. Énorme sein refait, cul, c'est du 34, ouais. voire du 30, du 29. Vraiment. Si tu pouvais ne pas exister, non, ce mais serait encore mieux. pour le coup. Je veux dire pour le cul. Pour le coup, c'est vraiment ça. C'est moins ton cul est petit, mieux c'est. Ah donc, ouais taille basse. Oh, j'avais zappé ça. Horrible. Putain, avec mon cul, mon dieu. Ouais, nous deux, on aurait été dans la merde. On aurait clairement été dans la merde. Mais oui, ça a complètement changé alors que maintenant, c'est pas du tout les mêmes standards. Ouais, et en vrai, moi, ça me réconfortait pas tant, tu vois, de me dire, ça évolue, la mode, machin. Mais en fait. Ah non, ça, c'est juste une observation. C'est pas un truc qui m'a conforté. Le seul truc qui m'a conforté, c'est ben cool, maintenant je rentre un petit peu dans les nouveaux critères de beauté, ça fait plaisir. Ouais. En tout cas, je peux défendre mon beefsteak, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas genre je suis dedans, c'est juste que titre. C'est bien. j'ai des éléments qui se rapprochent de ça et c'est horrible à dire, mais c'était quand même assez rassurant. Je comprends. Mais et c'est ça qui m'a aidé aussi à m'accepter comme j'étais. Oui, ouais, à peu près quoi. Bah, franchement, c'est un travail, et de toute façon, on commence à arriver vers la fin, mais le fait de comprendre ma morphologie et en fait de pas me forcer, tu vois, par exemple, je sais pas ce qui me va vraiment pas, très peu de choses, non, je rigole, des trucs qui me vont vraiment pas, genre jean taille basse par exemple, ça fait... À qui ça va? Non, c'est horrible, à part les mannequins, ça va personne, ouais. Le lycra par exemple. Ok, le lycra de bonne qualité, en vrai, je pense que ça peut aller. Bah en fait, quand tu vois le nombril de la personne alors qu'elle est habillée... C'est pour ça que je dis de bonne qualité. Ouais. Bah tu vois, je sais qu'il y a des choses, moi, qui m'iront jamais, et il faut que je fasse mon deuil, tu vois. C'est tout. Donc, essayer de comprendre ma morphologie et de comprendre d'où ça vient, tu vois, bah ça fait partie du travail de la thérapie. J'ai l'impression de faire la pub à chaque fois de la thérapie, à chaque épisode. Mais en vrai, de me dire, voilà, Fran, t'as mimé les trucs que toi t'as vus, les soucis que ta mère a pu avoir avec son propre corps, c'est pas forcément des choses que t'as envie de répéter. Et en fait, j'ai commencé à me poser la question sur, bah moi un jour j'aimerais bien avoir des enfants, il faut que je fasse la paix avec plein de choses avant, hein. C'est pas prévu tout de suite, mais voilà, je touche du bois. Merci à toi. Mais j'ai pas envie non plus de faire passer ça en fait à mon enfant. Ah oui, non, mais mais au moins tu mets le doigt dessus.
plouc. Enfin, titre, encore une fois. Bien sûr. Non, mais tu mets le doigt dessus et c'est toi-même, tu sais, en thérapie, c'est la première étape. Mm. Donc, c'est franchement déjà ça. Et si tu l'expliques à ton gamin que, Pitoun. que c'est quelque chose sur lequel il va falloir faire attention et qu'il sera sollicité là-dessus, mais qu'il faut pas qu'il le prenne perso, quoi, bah, ce sera déjà un premier grand pas immense, en fait. Mm. Globalement, moi, ce que j'aurais aimé savoir avant sur le rapport au corps, c'est que c'est du taf, mais on le soupçonne pas. Hein. Moi, je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà tombés amoureux d'eux-mêmes d'un coup, mais Ouh. voilà. Avec un peu de LSD, un peu de Pieta, et c'est bon. Non, mais en vrai, je trouve que c'est beaucoup plus de taf que ce que je pensais. Parce qu'en soi, le corps, il est là, et c'est tout. Tu vois, genre, c'est le seul que t'as, machin. Mais je trouve que c'est hyper chiant. En vrai, c'est hyper lourd. À chaque fois que, genre, je fais des avancées en mode... bonne aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et le lendemain, je suis en mode, je suis une grosse merde aujourd'hui. C'est hyper dur, tu vois, de se dire que ça va être un taf... J'ai l'impression qu'il va être éternel, tu vois. Ouais, ok. Et qu'un corps, ça bouge. En fait, déjà, c'est différent Ouais. du matin au soir. Genre, le matin, je suis en mode, tu vois. Et le soir, je suis un petit blob. Et ça change aussi d'un point de vue cycle menstruel, bien sûr. Mais c'est fou de se dire qu'un corps, c'est pas figé. Et il y a des jours, en effet, je l'aime pas. D'autres jours où je l'aime bien. Et il faut essayer de travailler à être plus l'aimer, même quand on a envie de pas l'aimer. Tu vois ce que je veux dire? Se forcer à l'aimer. Merde, c'est un effort. Mais non, mais c'est ça. Bah, il y avait une technique, c'est se dire tous les jours un truc qu'on aime chez soi. Oh, ça c'est trop dur pour moi encore. C'est un peu délicat, mais toi, justement, c'est quoi la première chose que tu dirais à ton toi de 13 ans pour qu'elle commence à accepter son corps? Que ça va changer et que le corps est capable de faire des trucs de fou quand même. Ouais. En vrai, enfin, des trucs de fou, je sais pas non plus, tu sais, triathlon, des trucs comme ça, mais juste en mode, je sais pas, là, j'ai un peu arrêté le sport, mais je m'y remets, mais de dire, bah voilà, tu peux nager, genre, je sais pas, 500 mètres, tu vois, genre, c'est quand même stylé. Tu peux aider tes potes à déménager, bon, t'en chies, tu vois, mais tu peux porter des trucs lourds. Et de me dire que mon corps, c'est un truc qui sert à quelque chose. Okay. Moi, c'est par ce biais-là que ça facilite un peu. Je dis pas que c'est la solution ultime, mais c'est un truc qui me facilite en mode mon corps, c'est pas genre un objet, c'est un truc qui va me servir et le fait d'en prendre soin, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Tu vois, de vraiment essayer de, même par l'alimentation. En vrai, genre aujourd'hui, sauf période menstruelle ou crise de TCA, j'essaie de pas manger trop de sucreries. Mais quand je mange du sucrerie, tu vois, je me fais un gâteau. Genre, mais je le fais, tu vois. Ouais. Dans le sens, voilà, je vais y passer du temps, je vais mettre des bons ingrédients, je vais pas essayer, tu sais, de manger le moins gras ou le moins sucré. Juste quand je mange gras et sucré, tous les jours, mais c'est parce que j'aime beaucoup ça, bah, je le fais vraiment avec du cœur et je le regrette pas, tu vois. Oui, ok, ouais. Toi, c'est pas pathologique, quoi. Ouais. C'est dur comme mot pathologique, mais bon. vous m'avez compris. Toi, tu dirais quoi à ton corps à toi avec ton corps? Il t'appartient. Ouais. Il est à toi. T'en fais ce que tu veux et personne n'a rien à dire dessus. D'ailleurs, juste, c'est une idée qui me vient. Sauf peut-être l'odeur, mais ça n'a rien à voir. C'est que moi, les tatouages m'aident un peu. Ouais, mais le nombre de personnes qui me disent ouais, les tatouages, c'est ma thérapie. Pourquoi pas, hein. Voilà, c'est quelques personnes déjà. Mais ça peut-être aider. Je vous dis pas de vous faire tatouer à tout prix, hein, mais ça, même dans les vêtements ou même dans les piercings, dans les boucles d'oreilles, dans les lunettes, dans les élastiques. Ouais, je sais pas, ça peut aider, j'ai l'impression de décorer un peu un tapin de Noël. Oh pitchouna. Premier Noël, hein. Mais c'est pour ça que je mets toujours une étoile au-dessus de ma tête, hein. T'as déjà remarqué? Un halo de lumière. Oh ouais, des guirlandes, complètement dingo cette femme. Ah, moi je donne cours comme ça, hein. Je comprends pas pourquoi ils m'ont pas rappelé. Ce serait un peu drôle. Mais ouais, non, juste. Qu'il est à toi, qui t'appartient. Exactement. Et que, ouais, quoi qu'il se passe, quoi qu'on te fasse, ce sera toujours le tien. C'est beau. Bah, c'est toi contre le monde, wesh. Mais version chill. Écoute, sur ces bonnes paroles, moi je te propose de conclure. Ouais. N'hésitez pas, toujours. N'hésitez pas, toujours bien sûr, à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. On espère que c'est un sujet qui aura retenu votre attention et que peut-être des choses ont résonné en vous. Viendez discuter sur la toile, tous les détails sont toujours en description. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.